Les Lulu Poissons, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies générales du mois de mars 2025. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, les Lulu Poissons. Il y a pas mal de poissons dans mon entourage, je vous embrasse aussi. J'espère que vous n'êtes pas trop noyés, même si vous savez bien nager en ce moment dans ces énergies un petit peu chaotique. Nous sommes aujourd'hui le jour de la nouvelle lune en poisson. Le mois de mars va être égrené de beaucoup d'infos. Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, 2 éclipses, une lunaire et une solaire. Ça va pulser au mois de mars. Les poissons. Alors, qu'est-ce que je vous raconte pour vous? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter le message ou pour avoir d'autres infos si ce message-ci ne vous parle pas. Alors, j'en ai une qui switch. Le diable. Oui, vous êtes en train de détoxifier, de purifier, de couper encore des liens qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes peut-être en train de vous libérer d'addiction, vous libérer d'une relation. Oui, cette d'épée. Une relation délétère. Bref, quelque chose d'intoxifiant. Voilà, vous êtes en train de vous purifier de ça. Avec la 7 d'épée, pour y avoir un peu de méfiance. 4 de bâton. Ok. Une idée de retrouver un foyer heureux, un foyer lumineux, de vous sentir dans une nouvelle stabilité parce que là, il y a pu y avoir de la tromperie, des mensonges, des non-dits. Ça peut être aussi de se délester d'une intoxication au non-dit. C'est les secrets de famille, quoi. Ça pourrait être ça. Les secrets de famille, bah tiens donc, c'est un peu dans l'air du temps. Voilà, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, il y a beaucoup de stabilité là. Roi de denier, il y a de la maturité, il y a peut-être un calme nourricier qui peut s'installer dans une nouvelle stabilité. Peut-être que ça va être ça, ce mois de mars, de retrouver peut-être un foyer secure, de retrouver une base, des nouvelles bases assainies là de tout ce. Voilà, ça c'est pas ça c'est du malsain, hein, carrément. Là on est dans du malsain et du malsain. Voilà, c'est la dualité, ça peut être le juge intérieur, ça peut être vraiment tout ce qui est délétère pour soi. Avec le 7 d'épée, on est vraiment dans quelque chose qui est fourbe. Ça peut être de l'attaque psychique, ça peut être vraiment de la trahison, des non-dits, des mensonges, ou bien se mentir à soi-même, se fourvoyer, ça peut être ça aussi. Hein. Après, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et au fil du mois, vous allez retrouver une stabilité avec cette 4 de bâton, un foyer beaucoup plus sain, vraiment ça. Roi de denier et roi d'épée au féminin. Donc il y a une idée d'avoir peut-être. Je vois aussi avec ces 2 rois qui sont illustrés de façon féminine dans ce tarot mystique, la force d'action dans la sensibilité. À la fois, c'est la subtile alliance entre la sensibilité et la force d'action, peut-être même d'un peu plus de force d'action qui revient chez vous parce que Mars est reparti en marche directe il y a quelques jours. En cancer, donc ça peut aider à l'avancement, à redéployer quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et puis voilà, vous voyez la différence de carte avec le roi d'épée, il y a quelque chose d'une clarté d'esprit, peut-être d'une réorganisation de vie. Quelque chose de très structuré, de très planifié, de retrouver peut-être un nouveau mode de vie au quotidien qui vous apaise, un apaisement au quotidien.
avec cette 4 de bâton, je ressens vraiment le côté aussi de peut-être célébrer l'avant, l'après. Et on a la 4 d'épée, oui, vous êtes dans un processus de guérison, les poissons. 4 d'épée, il y a pu y avoir du repli, il y a pu y avoir... il y a vraiment l'idée d'un baume au cœur qui s'enduit, vous voyez, un enduit, un baume au cœur qui se fait. Peut-être en lien à un accompagnement en psycho, en art-thérapie. Enfin, après, vous allez voir ma vidéo pour la nouvelle lune. Mais d'un accompagnement de personnes ressources aussi. Ces 2 rois peuvent être des personnes ressources, signes de terre et signes d'air, qui s'allient pour vous accompagner, pour faire la clarté sur votre chemin, pour dénouer les fils. Voilà. Pour vraiment faire la lumière, c'est ça que je vois. Peut-être que vous déliez la pelote toxique qui pouvait y avoir encore en vous. Et voilà, il y a une idée de tisser, de retisser, de démêler. Démêler, retisser. Alors peut-être dans la matière, vous faites du tissage ou des démêlages et en même temps aussi à l'intérieur de vous, vous voyez. Je vois quelqu'un qui tisse, qui prend peut-être quelque chose de très minutieux au niveau créatif et ça permet aussi à l'intérieur de vous de remettre de l'ordre, donc de tisser de façon saine des nouvelles bases, une nouvelle toile de réseau autour de vous. Peut-être même oui, je sais pas, de mettre un socle à la fois solide et à la fois souple. Il y a une idée de retisser à l'intérieur de vous. Peut-être de raccommoder le cœur. Il y a vraiment une idée de baume, de raccommoder, de sentir que la guérison s'installe, s'incarne aussi. En ce mois de mars, en ce mois anniversaire pour vous, c'est pas anodin. Hein, quand on passe son anniversaire, il y a quelque chose d'un renouveau qui peut fleurir. Il peut y avoir vraiment ça aussi. Les poissons, j'ai été bavarde parce que inspirée. Vous pourriez être inspiré en ce mois de mars aussi. Pour vous laisser porter, pour suivre le fil. Je parlais de fil d'or dans la nouvelle lune. Il est là, le fil d'or, vous voyez, d'être vraiment guidé par les signes de la vie, quoi. De vous laisser aussi porter par les chants des oiseaux. Ouais, la clarté, voilà, la vérité se fait. Je vous dis, là, sur les secrets de famille, les non-dits, la toxicité, la dualité, as d'épée. Vérité, je tranche, je coupe, j'assainis. L'espace, prise de conscience. Prise de conscience, vérité, assainissement. C'est les 3 mots phares, là. Complètement. Ouais, et puis il y a une expansion de conscience. Hein. Là, on a un amas de planètes dans votre signe, les poissons. Il y a quelque chose de prise de conscience très subtile et d'éveil aussi. Hein, pour certains, ça peut être vraiment des éveils, des réveils de l'âme, quoi. Donc, vous pourriez ressentir aussi peut-être davantage de légèreté. Ensuite, peut-être à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit duo. Oui, transformation et le soleil. Mais regardez-moi, c'est le duo. La mort, le soleil. La mort, le soleil. La mort, la vie. La mort, la vie. Vous avez besoin d'entendre ça. La mort, la vie. C'est hyper puissant ces 2 cartes ensemble. Là, il y a une puissante transformation. Vous mettez fin à quelque chose. C'est comme s'il y avait une mise à mort de quelque chose à l'intérieur de vous pour sentir le cœur qui pulse, pour sentir votre pulsion de vie, pour vous sentir vivant, vivante. Là, il y a un switch total. Là, il y a un switch total. Et j'en ai des frissons, j'ai la voix qui tremble. C'est le switch total. Peut-être, là, je vois avec le soleil, le 19, peut-être quand on va fêter le printemps, là, à l'équinoxe de printemps, le 20 mars. Peut-être que vous allez vraiment sentir cette résurrection. Et puis, c'est le début de l'année zodiacale. Vous voyez, on est vraiment dans la renaissance, quoi, complètement. Waouh. Ok. Voilà, l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir.
vous reprenez votre place. Là, c'est l'énergie, on va passer dans l'énergie bélier, c'est complètement ça. Donc là, on a l'empereur qui est le signe du bélier. On passe en bélier le 20 mars, c'est la résurrection. Là, vous allez sentir la pulsion de vie, le cœur qui pulse, l'envie, le soleil. Vous allez vous sentir renaître. Et je pense vraiment que vous allez sentir ces deux phases. Peut-être que l'éclipse, pleine lune en vierge, là dans votre axe poisson vierge, le 14 mars pourrait être aussi très importante. 14 mars, on est proche du 13 de l'arcane de la mort. 19, on est proche de l'équinoxe de printemps avec l'empereur, quelque chose d'un pouvoir personnel qui revient, de retrouver son énergie vitale. Je suis vraiment sur l'énergie vitale là. Waouh, c'est puissant, hein. C'est puissant les poissons. Et je sais que là, vous portez un message pour le collectif puisqu'on est tous baignés par le soleil en poisson et par toutes les planètes en poisson. Donc je sais que là, il n'y a pas que pour les poissons le message et pour aussi le collectif. Ça, j'ai déjà remarqué quand je fais mes tirages. Le signe solaire actuel est toujours porteur d'un message pour le collectif. Et là, vous allez peut-être avoir besoin, vous allez peut-être sentir quelque chose d'une tergiversation. Ah oui, on a deux. Ah, 7 de denier. Ok. 2 de denier, 7 de denier. Là, il y a une idée de prendre la mesure de la récolte intérieure, de peut-être redéfinir vos valeurs, redéfinir tout ce que vous avez semé depuis peut-être 7 ans. Voilà. Vous avez bossé, il y a une idée de récolter après tout un travail intérieur puissant et de sentir que maintenant vous pouvez, alors le 7 de denier, moi je la sens comme je danse ma vie quoi. Je décide de danser ma vie. Voyez, je prends pas forcément le sens littéral du tarot, hein. Je suis aussi avec l'énergie de l'illustration. Là, vous dansez votre vie. 12-22. Vous allez danser votre vie, les poissons. Au printemps. Faites une fête, célébrez le printemps. Vraiment là, avec la 4 de bâton, il y a une idée de célébrer, d'être dans un aboutissement constructif intérieur, avec votre couple intérieur aussi, yin-yang. On a beaucoup de yang dans le yin, là, avec ces deux rois au féminin. Et célébrez le printemps, s'il vous plaît. Célébrez votre anniversaire, célébrez là, au mois de mars. Vous avez besoin de sentir cette vie qui revient en vous, ce soleil qui réchauffe votre cœur, votre corps, et de sentir que vous reprenez votre pouvoir personnel, votre souveraineté, les poissons. C'est magnifique. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire si ça vous parle, à revenir voir peut-être là à la mi du mois cette vidéo pour voir si elle résonne. J'ai oublié de vous tirer un petit oracle des souhaits. Message de l'oracle des souhaits. Pour les poissons, non mais là c'est puissant, hein. Vous avez 3 arcanes majeures là. À la suite. Avec quelque chose de très fort, de très puissant. Vraiment. Alors, l'oracle des souhaits vous dit « Je me réjouis de relever de nouveaux défis. » Voilà. Et puis, il y a une idée avec cette barque en feuille de laisser le flow, laisser le process, laisser faire. Ça revient avec la carte 21. Vous êtes en train de boucler un gros dossier là. Pour vraiment sentir ensuite la renaissance qui pousse, que vous allez sentir dans votre souffle. Il y a un deuxième souffle de vie pour vous et laissez-vous porter par ça. Ne résistez pas, laissez le courant et ça va être puissant. Je vous embrasse, les Lulu poissons. Ciao.